C'est bien un partenaire, hein. C'est quelque chose que vous vous entendez bien avec cette personne. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré par rapport à votre travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous sort. Oui, on l'a eu, j'aurais dû la garder, vous voyez, elle est ressortie. C'est quelqu'un qui vous sort de cette amertume, de cet état de tristesse que vous avez, dans lequel vous vous sentiez. C'est quelqu'un qui vous sort de ça. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup émotionnellement. Oui, regardez, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre milieu de travail, on me dit. Ça ressort encore, elle est sortie. Hein. Avant que je rebatte les cartes, j'ai pas voulu les prendre, elle y était. Là, elle ressort, donc c'est qu'elle devait sortir. D'accord. Donc c'est quelqu'un que vous avez vous avez rencontré, peut-être un collaborateur, un partenaire par rapport à votre travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, mais c'est un rapport avec votre entreprise. Ou une construction. Alors quand j'entends construction, je vois construction peut-être d'une société, la création d'une société, ou peut-être la construction d'une maison, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une histoire entre vous, ça va faire jaser. Hein. On va beaucoup parler derrière votre dos, bon, mais ça vous apportera le succès. Vous allez être bien. Parce que, regardez, vous avez la magie de l'univers. Vous êtes protégé ici. Encore, hein. On l'a vu déjà au début, avec le timing. Mais là, on nous dit avec la magie de l'univers, vous êtes protégé. Oui, pourquoi? Parce que vous avez laissé... oui, vous voyez, vous avez lâché prise. Et pourquoi? Parce que vous avez pris un nouveau départ, vous avez mis fin à une histoire, vous avez pris une décision de rupter avec quelque chose, vous avez acté la fin d'un cycle ici, vous avez tourné le dos à une personne. On nous redit encore lâcher prise 3 fois. Oui, c'est grâce à ce lâcher prise que vous avez laissé derrière vous les peurs, les angoisses, malgré que vous étiez dans la tristesse, hein. Mais c'est normal quand on est seul, on a besoin d'amour, c'est tout à fait normal. Parce que vous avez peur de quoi? Ah, voilà. Vous aviez peur que le schéma se reproduise avec la colère de Zeus. De retomber sur quelqu'un qui était dans la noirceur, dans la colère, les disputes. Voilà. Mais non, ici. C'est protégé. Vous avez guéri vos blessures. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Enfin, à l'aube. Vous êtes dans votre nouveau départ. Ça y est, hein. Vous récoltez quoi? Regardez. Le karma. Vous récoltez quoi, je demande? Votre bon karma. Parce que là, c'est un excellent karma ici. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, voilà. Vous êtes avec une personne, ça se passe très bien. Pour certaines, vous avez fait cette rencontre très récemment. Parce que ça sort en début de tirage. En tout cas, ça démarre... Ça démarre... Excusez-moi. Ça démarre fort dans la passion. Oui, vous partagez beaucoup de moments de bonheur, de joie avec cette personne. Vous retrouvez goût à la vie, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a de la bienveillance vis-à-vis de vous et qui vous aide à vous élever vers le haut. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, j'entends. C'est pas quelqu'un qui vous maintient la tête sous l'eau comme vous avez pu connaître précédemment. C'est très bien, au contraire. Ça prend son temps. Ah, c'est très joli le message. On nous dit oui, vous êtes sur votre bon chemin, vous allez récolter. Vous allez récolter quoi? Ben, vous allez récolter, regardez, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin ici. Hein. Ça y va doucement, vous prenez votre temps. Vous faites les choses doucement mais sûrement, c'est-à-dire vous construisez un foyer avec cette personne, et on nous parle de lien d'hérédité. Donc c'est une personne qui fait potentiellement partie de votre famille d'âme. Donc pour savoir, je vais prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles pour pousser un peu plus, mais tout d'abord je vais prendre les signes. On va voir un petit peu plus sur cette personne. Je vais ranger les cartes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je vais les laisser pour les énergies. Et on va voir de suite dans les signes en premier. On va voir. Allez. Scorpion. Capricorne. Sagittaire. Poisson.
Balance et Vierge. Donc là, les personnes concernées par cette nouvelle rencontre, par cette fin de cycle et ce renouvellement de cycle, excusez-moi, je fourche, j'écorche les mots, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est clair, ici il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mensonge, le chakra-gorge il va bien, enfin bon, on va voir. De cycle, je disais donc. Et en plus, on a vu, vous récoltez votre bon karma ici. C'est le timing divin, c'est votre moment. Hein, voilà. Ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, c'est un cycle positif. Vous sortez d'un cycle négatif où vous en avez pris plein la figure, vous avez souffert, vous avez assez pleuré. Là, on vous parle directement de sexualité, de passion, de désir. C'est directement, vous allez avoir, j'entends, tout ce que vous n'avez pas eu par le passé. Ça va vous tourner un peu la tête, hein, faites attention. Enfin, faites attention. Quand je dis faites attention, je dis faites attention dans le sens où n'allez pas trop étaler votre bonheur. Voilà, gardez les choses pour vous. Ça regarde personne. Voilà. Donc ça parlera plus aux Vierges, aux Sagittaires, aux Balances, aux Capricornes, aux Poissons et aux Scorpions. Voilà. Potentiellement concernés par cette guidance. Sinon, si la guidance vous parle à 100% et que vous le ressentez au plus profond de vous, bah c'est que c'est pour vous aussi. Hein. Mais ça parlera plus à ces signes-là. Voilà, c'est ça que, quand je fais les signes, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir. Puisque là, on nous parle de lien d'hérédité. Donc, on va les battre. Dès que j'ai coupé, j'ai eu l'âme sœur. D'accord, et la fusion. On va voir si ça ressort par la suite. Mais je vais les battre avant, quand même. Ouf! Elle est tombée par terre. Excusez-moi, je vais la ramasser. Bon, elle a voulu sauter, ben je vais la prendre. Hein. Âme sœur. Elle a voulu sauter au début. Bon, ben je la prends. Donc on vous dit bien que c'est une âme sœur ici. D'accord. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur qui aura un engagement possible avec cette personne. Pour certains, certaines, ce sera votre flamme jumelle. On a voulu sauter. Oui. Il y avait un pardon à accorder et vous voulez accorder ce pardon. Vous voyez, on nous parle d'une rencontre prochaine. Pour certains et certaines, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle va arriver. Hein. Pour d'autres, vous l'avez déjà vue. En tout cas, on nous parle de souplesse. C'est quelqu'un qui ne sera pas dans les conflits, dans la dispute. C'est quelqu'un qui vous laissera le temps dont vous avez besoin ici pour refaire surface. Enfin, quand je dis refaire surface, je veux dire vous réhabituer à une vie normale. Voilà. À la coupe, on a quoi? Réunion couple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voudra former une vie de famille, quelque chose de stable avec vous. Il y a quelque chose avec la parole. Hein. Excusez-moi, mais il y a des mots qui fourchent. Amour inconditionnel. Ah oui, on l'a vu, hein, parce que dès le début, passion, désir, sexualité, c'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en ce moment. Hein. Il est en ébullition mentale. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est très joli comme message. Oui, on nous parle de saut quantique qui a eu lieu. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va partager ses responsabilités avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser tout faire. Hein. Et on vous parle, vous voyez, d'un changement à venir. C'est ça qui va un petit peu vous perturber. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur, parce que c'est quelque chose, bien sûr, qui va être différent de ce que vous avez connu par le passé, mais ce ne sera pas quelque chose de... Voilà. Surtout, ce qu'il faudra faire attention, ce sera de ne pas trop en parler pour éviter d'attirer la jalousie. Et puis pour certaines qui ont un ex un petit peu toxique dans les parages, bah, pour éviter justement le retour de cette personne. Mais sinon, à part ça, ça devrait se passer très bien. Je vois qu'avec cette personne, vous retrouvez votre joie de vivre, votre bonheur, votre sourire. Vous reprenez goût à la vie. C'est comme le phénix ici. Hein. Vous renaissez de vos cendres. C'est très beau. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui vous aide en plus à aller vers le haut, à aller de l'avant ici. C'est quelqu'un qui vous soutient beaucoup. Dans quoi il vous soutient? Gestation de nouveaux projets. C'est magnifique. C'est très bien. Dans quoi d'autre? Dans votre développement spirituel également.
C'est très bien. Bravo. Et dans votre réalisation de soi. Chapeau. Magnifique. Quand je vous disais qu'il vous aide à aller de l'avant et à vous élever, vous voyez, dans la coupe, on a quoi? Fusion. Fusion et harmonie. Et sensualité, désir, ça ressort. Hein. Il y a beaucoup de la sexualité, le désir, ça ressort beaucoup. Hein. Pour ça, vous vous entendez très très bien. Mais faites attention parce qu'on nous parle de mauvais œil et de médisance. Vous voyez, faites attention. N'en parlez pas autour de vous. Gardez-le pour vous. Vous voyez, gardez-le pour vous. Soyez secret, secrète avec cette nouvelle personne. Faites votre cocon, votre petit cocon d'amour, votre nid douillet, n'en parlez à personne, ça regarde personne. Et sinon, ça va vous... Voilà, on risque de vous attirer... Vous allez vous attirer le mauvais œil et la médisance des gens, et c'est pas la peine ici. On sait de quoi les personnes sont capables, hein, malheureusement. Voilà. Oui, vous avez confiance. Vous avez confiance en cette personne, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui reconnaît vos besoins. Il est à l'écoute de vous, de ce que vous avez besoin, de ce que... C'est très très beau. On rêverait toutes d'avoir quelqu'un comme ça. Hein. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Vous avez assez... Juste au moment où je dis ça, à la coupe, j'ai quoi? L'attente, la solitude. J'allais dire, vous avez assez attendu. Ben voilà, vous voyez, ça sort. Ouais, vous avez assez attendu, maintenant ça suffit. C'est très bien, tant mieux. Rêve. En dos de deck, on a le rêve et la fidélité. Vous avez toujours rêvé de cette personne fidèle. Ben, elle arrive là. Elle arrive. Elle arrive ou elle est déjà là, hein, ça dépend pour certains, certaines. Oui. Parce que vous êtes dans l'ouverture. Vous vous êtes pardonné à vous ou à vous-même de ce qui s'est passé. C'est pas de votre faute, mais vous vous êtes pardonné parce que j'entends que pour beaucoup d'entre vous, vous vous culpabilisiez de votre passé. Là, vous vous êtes pardonné et ça a créé une ouverture, ce qui a permis à ce timing divin qu'on a vu tout à l'heure de se mettre en place et de faire entrer cette nouvelle personne dans vos énergies, dans votre vie, avec ce nouveau cycle qui commence. Car avec le départ et la rupture, on a vu que vous avez mis fin vous-même à cet ancien cycle qui était négatif et toxique dans votre vie. C'est très bien. Regardez ce que j'ai à la coupe par rapport, quand je dis justement mauvais cycle, on a les foudres karmiques. Là, c'est par rapport à une autre personne de votre passé qu'elle me parle, cette carte. Et vous savez que cette personne prend cher, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous le savez. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans les dépendances. Ça, c'est votre ex. Dès que je pense à votre ex autre, mais vous, voyez pour vous, qu'est-ce que j'ai? Le soleil. Ça va être très très... Votre avenir va être des plus radieux ici, sentimentalement, avec cette personne. Et pour l'autre, oui, regardez, l'autre c'est quelqu'un qui est dans les égos, dans les défis. Et vous, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Amour de soi. Très bien. Très très bien. Amour de soi. Super. Bravo. Vous allez vous développer, c'est... Bon, on l'a vu, hein, c'est magnifique. J'allais dire, je peux arrêter tout de suite, là, parce que c'est très très beau. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a été empêché hein, pendant un certain temps. Parce que vous étiez triste, vous broyez du noir, vous étiez pas bien. Et ça a empêché pendant un moment l'arrivée de cette personne dans votre vie. Chute et chance, oui. Vous avez, pour certains et certaines, vous aviez encore des sentiments pour votre ex, la personne toxique là qu'on a ici. Et ça, vous étiez dans la fuite de cette chance qui voulait venir à vous. Vous vouliez pas, en fait, vous vouliez pas, pardon, couper le... Vous n'avez pas eu ce déclic. Vous vouliez pas reconnaître que c'était fini. Vous voyez, l'éveil. Et à un moment donné, vous avez eu ce déclic. Et ça a tout débloqué. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains et certaines, vous l'avez déjà rencontré. Hein. Oui, votre ex, c'était quelqu'un qui était dans les mensonges. C'est sûrement comme ça que vous avez eu votre éveil. Oui, on parle de la féminine ici. Oui, c'est bien vous. Hein. Vous avez eu votre éveil parce que vous avez compris que cette personne était dans les mensonges et dans les silences. C'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a bloqué, qui vous a mis de côté. À la coupe, on a quoi? Qui avait des énergies tierces. Et vous, vous retrouvez quoi? Votre joie de vivre, hein. Vous retournez aux sources, c'est très bien. Vous vous êtes reconnecté à vous-même avec cette personne, vous retournez aux sources.
vous contrôlez votre vie, vous êtes dans la guérison, c'est très bien. Bon, déjà, pour rencontrer cette nouvelle personne, vous avez guéri pas mal déjà, hein. Mais on ne guérit jamais totalement, hein. Et c'est avec cette personne, vous allez continuer à cheminer, vous allez continuer votre guérison ici. Pour certaines personnes, votre ex, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec une personne avec qui il travaillait. On nous parle de trahison sur le lieu professionnel, vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on nous parle de quelqu'un qui vous a trahi avec un entourage qui était négatif aussi. Oui, on nous parle d'une personne rebelle, quelqu'un qui était dans le refus de l'autorité des autres. Mais avec la nouvelle personne, vous êtes dans quoi? Le confort, la révélation. Oui. Vous allez avoir une vie cocooning hein, avec cette nouvelle personne, c'est mignon. C'est assez mignon. Avec la révélation, c'est le petit Cupidon qui vous dit, bah, aie confiance, oui, c'est bien cette nouvelle personne et tu peux être tranquille avec lui. Et vous allez être dans le confort. On l'a vu que vous vous dirigez vers la création d'un foyer et cette carte du confort, c'est ce qu'elle me montre ici. C'est très bien. Pour votre autre, enfin votre ex-autre, on nous parle d'un effondrement. Ah, parce que c'est quelqu'un qui voulait une union avec vous, une réconciliation, parce que vous étiez sa clé. Ah oui, bien sûr. Et vous, vous avez rejeté. Vous avez refusé. Vous avez mis cette personne en échec. Voilà, on a fait le tour. Et cette personne, à l'heure actuelle, elle est jalouse. Faites attention, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, faites attention. Parce que quand quelqu'un est jaloux et s'il sait ce qui se passe dans votre vie avec cette nouvelle personne, que vous êtes bien, que vous êtes heureuse, etc., ou heureux, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Euh, mais messieurs, 17%, je vous salue également ce soir, je ne vous oublie pas. Mais là, c'est cette personne, si elle va se rendre compte que vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Ne vous laissez pas faire. Faites attention surtout à qui vous parlez. Essayez de protéger le plus possible. J'allais dire à la limite, si vous pouvez déménager, c'est mieux, mais je le redis sans arrêt, avec des personnes comme ça, là on est encore sur quelqu'un de toxique, votre ex. Donc, oui, on nous parle encore de l'entreprise aussi, hein. C'est quelqu'un potentiellement que la nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. On nous parle d'une personne qui a une bonne situation financière, c'est bien. Quelqu'un qui a un caractère assez dur. On nous parle du militaire, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous ennuyer. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire des démarches. Oui, vous êtes une femme irréprochable. La démarche, c'est avec vous qui va la faire. Et lui, on nous parle encore d'une personne qui est très bien studieuse. Vous allez faire un voyage avec cette personne. C'est peut-être ça, la démarche. Pourquoi c'est tombé? Attendez, je vais la ramasser. Ah, ça va être une surprise. Peut-être que cette personne est en train de préparer peut-être un voyage et une surprise, quelque chose. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Violence, duperie. Oui, c'est ça, séparation. On nous parle bien de votre ex-partenaire. On nous parle aussi du logis, de l'appartement, donc du célibat. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul. On nous confirme bien le mensonge et l'homme méchant. Vous voyez? Qui vous a dit qui vous a caché des choses. Donc c'est bien ce que je vous dis, vous voyez, c'est quelqu'un actuellement qui est dans la solitude, hein. C'est quelqu'un qui est dans la solitude. C'est quelqu'un qui est dans la solitude et qui regrette votre tendresse. Oh bah, il fallait y penser avant de vous faire du mal, hein. Oui, parce que vous êtes en éloignement.
C'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. Oui, on parle bien de vous, d'une fille sincère. Oui. Ah bah, bébé, il vous regrette, mais c'est trop tard. Alors peut-être que vous allez, vous voyez, on parle encore de perte. Oui, cette personne vous a perdu, et on nous confirme, hein, c'est une personne qui est malhonnête, qui est dans les excès, qui fait preuve de force pour arriver à ses fins, mais pas une force positive, une force qui est négative, un abus de pouvoir. C'est pas la même chose. Vous voyez? Ouais. Amante et réjouissance. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui aime bien aller voir ailleurs, quoi. C'est quelqu'un qui a voulu parler avec vous. Ah, mariage. C'est quelqu'un qui vous a parlé de mariage. Il a essayé de vous tenir avec ça, en fait. Mais on nous confirme que c'est quelqu'un qui peut actuellement se sentir malade. Oui, on nous parle de la ténacité pour le mariage. C'est quelqu'un qui s'est accroché à ça, c'est quelqu'un qui vous a dit ça. Pourquoi? Espérance. C'est quelqu'un qui vous l'a fait espérer, mais c'est quelqu'un qui savait très très bien, ici, oui, avec l'originalité, que c'est quelqu'un qui allait jamais vous le donner. C'est très laid. Oui, on nous parle de misère, vous voyez? C'est très laid. C'est quelqu'un qui comptait pas. C'est quelqu'un qui vous a fait il vous a fait la carotte. Avec le mariage, j'entends. Là, c'est quelqu'un qui vous a tenu par la carotte, par le mariage. Il vous a fait ça. Vous êtes dans quoi en ce moment? Passion. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez la passion. Hein. Oui, vous avez mis fin ici avec quelque chose, avec la mort. On l'a vu, c'est la fin d'un cycle et l'arrivée d'un autre. On vous parle d'une rentrée d'argent. Ah, c'est très bien. Vous allez avoir un appui par rapport à une histoire de domicile, de maison. Peut-être pour certaines personnes, on nous parle de procès. Donc peut-être pour les personnes qui sont qui étaient peut-être engagées avec avec leur ex, peut-être que vous allez réussir à récupérer la maison. Parce que là, on nous parle de quelqu'un ou quelque chose, vous allez avoir un appui, en tout cas quelque chose qui va jouer en votre faveur par rapport à un procès, à un litige, et ça va vous permettre de garder la maison. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être critiqué, on va être jaloux de ça par rapport à vous. Et on vous dit, faites preuve de prudence à l'avenir. Parce que vous êtes en tout. Il y a des personnes pas très bien qui. Voilà. On ne vous parle pas de la nouvelle personne, hein, là, au contraire, avec la nouvelle personne. Oui, vous voyez, le succès. Le succès est l'arrivée. Le succès arrive avec la nouvelle personne, vous avez vu? C'est normal, c'est le timing. Ça tourne avec le nouveau cycle. C'est très bien. Mais par contre, faites attention à l'autre personne. Vous voyez, je vous ai dit que oui, vous allez être soulagé. C'est très bien. Vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir vous. Quand je vois le soulagement, je vois vous appuyer sur l'épaule de quelqu'un. Vous voyez, vous allez plus être toute seule ou tout seul à assumer tout. Au bout d'un moment, c'est dur, même pour un homme. Hein. C'est bien d'être avec une personne qui nous soutient, qui... Voilà, c'est bien. Et pour l'autre, à votre ex, qu'est-ce qu'on nous dit pour lui? On nous dit qu'il est dans l'égarement, ou qu'il a été dans l'égarement, quand il vous a trahi avec une femme qui était méchante. Ah bah d'accord. La célébrité et la femme méchante, on nous parle d'une femme qui aimait bien se montrer, peut-être quelqu'un qui aimait bien faire la fête, ou qui aimait bien être au centre de l'attention, vous voyez? On nous parle en tout cas d'une personne qui était avare, qui est près de ses sous. D'accord. On nous parle de quelqu'un de vicieux, vicieuse. Dans ses opinions, aussi dans sa façon d'être. Ah bah dis donc, chapeau. Hein. Bravo. Hein. Bon, c'est fini de toute façon pour ça. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui inquiète votre ex par rapport à un contrat. Peut-être qu'il a des soucis par rapport au travail. On nous redit encore, c'est quelqu'un qui est dans l'embarras, qui a des difficultés. Mais c'est normal, c'est le karma, c'est ce qu'il vous a fait. Il sait que vous étiez une femme vertueuse, que vous étiez bien. Il vous regrette pour ça. Mais c'est trop tard, hein. Oui, on vous dit vous allez être dans l'opulence, vous allez bien, la tempérance. Oui, c'est très bien. Gardez vos convictions, vous êtes très très bien. C'est superbe. Pour certains, on vous parle de naissance. On vous parle de justice et de cadeaux. Oh, c'est beau. Pour certaines qui veulent un enfant, vous pourrez en avoir un. Pour certaines qui ont des actions judiciaires en cours,
ou des litiges. Restez dans la positivité surtout, parce que là on nous parle de justice et de cadeaux, donc il peut avoir aussi ben, tout simplement le soutien, un coup de pouce du destin ici qui va se mettre en place pour pouvoir vous aider justement à avoir gain de cause. Donc soyez toujours dans la gratitude, dans la prière, ne cessez pas de demander, restez positive, positif. Parce que là, on vous parle vraiment de quelque chose, peut-être par rapport à la... Peut-être aussi par rapport à une naissance aussi, peut-être vous essayez d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas. Avec cette nouvelle personne ici, vous allez essayer, et justement, vous allez y arriver, parce qu'on nous parle de justice et de cadeaux. Vous allez recevoir quelque chose de très bien. En tout cas, si un blocage quelque part, ou une action juridique, ou un litige ou autre, là on voit très clairement qu'il va y avoir une aide, un coup de pouce du destin qui va être fait pour vous aider. Pour l'autre personne, on nous parle de quoi? On nous parle de retard. Oui, sa vie va être... Ah, pour parler, faites attention, c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous parler, et vous allez dire non à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il veut vous parler? Ah, profit, d'accord, par intérêt. Bon, c'est bon. Allez, on a compris le personnage. C'est bon. Qui reste où il est? C'est bien une personne violente, hein, faites attention, ça on l'a vu. Hein. En tout cas, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, moi je vais me concentrer sur ça. C'est quelqu'un qui va être assez... je vois quelqu'un qui sera quand même un peu plus âgé que vous. Ou plus mature que vous. Enfin, je vois quelqu'un de très mature émotionnellement, même par rapport à sa façon de voir la vie, de voir les choses. Quelqu'un de très stable émotionnellement aussi. C'est quelqu'un qui va vraiment être très droit, très carré, très sérieux, avec qui vous pourrez vous poser. C'est quelqu'un qui va être très stable. C'est quelqu'un, si on retrouve un petit peu les mêmes énergies, hein, c'est quelqu'un qui va vous laisser le temps de faire les choses, il ne va pas vous précipiter, ça va y aller doucement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose sur le long terme, hein, avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un de très stable, de bien. C'est quelqu'un que vous pouvez construire sur le long terme. Pour certains même qui n'espèrent que ça, j'allais dire, vous pourrez passer tout le reste de votre vie avec. C'est vraiment la bonne personne stable, équilibrée que tout le monde recherche. Hein. C'est très très bien. C'est très très bien ici. On va garder les énergies qui en haut. Parce que votre ex, on a assez fait le tour, c'est bon. Il a même réussi à s'inviter dans votre tirage, vous avez vu? C'était pourtant axé sur vous. Et... Bon, c'est vrai que j'ai mis l'intention quand même. J'ai voulu savoir un petit peu qu'est-ce qui allait lui arriver par rapport à vous. Parce que c'est vrai bien que il y en a pour certaines que vous êtes encore dans la... Bah, vous avez souffert, donc voilà, vous êtes encore dans ça, et je me dis, bah tiens, je vais quand même vous poser une question pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour peaufiner un petit peu pour votre autre? Je vois qu'est-ce qui vous lie avec la personne que vous allez rencontrer, et peut-être après, je vais prendre un tarot pour voir. Qu'est-ce qui vous lie par rapport à vos vies intérieures avec cette ancienne personne? On a la mer qui est tombée, mais comme je n'avais pas bien battu, je l'ai remise. On va voir si elle revient. Alors, qu'est-ce qui vous lie par rapport à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie? La mer, elle est retombée. D'accord, il y a un rapport avec la mer. Ah, l'Atlantide, on retrouve la mer, c'est joli. La mer, mer, pas la mer. Ah, l'alimentation, la faim. Peut-être que vous avez manqué. On nous parle aussi de la santé. Peut-être que vous... Et on nous parle de confiance et de foi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a manqué de sa mère ou qui a manqué aussi de... Oui, et vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Hein. Avec l'alimentation et la faim, je vois que vous avez manqué. Vous ou lui. Je vois aussi une mère qui n'avait pas une bonne santé.
La santé, ça me parle pour la mère. Elle n'avait pas une bonne santé. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Vous aviez peur de manquer. Ou vous avez manqué par rapport à la fin. Vous savez ce que c'est la fin. Voilà. Avec l'Atlantide, vous aimez beaucoup la mer, ou vous vivez au bord de la mer, ou peut-être que vous aimerez vivre au bord de la mer. En tout cas, on vous parle de confiance et de foi, parce que vous avez confiance, oui, au divin, à la source, parce que vous avez fait le vœu de vous retrouver avec cette personne. Oui, pourquoi? Parce que votre lien, regardez, c'est un lien avec la carte de la galactique. Ce qui me parle, c'est que c'est un lien destiné. Il y a encore une carte qui est tombée. Waouh, biblique. Alors, soit votre prénom, soit le sien, soit ses origines. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est celle qui est tombée. Hein. Il y a un lien biblique entre vous. Waouh, la vie amoureuse est très importante. Et vous êtes des personnes très sages, et vous êtes soutenus par les anges et par les guides ici. Ça, c'est très beau, hein. Ça parle comme au début du tirage avec l'oracle des flammes jumelles. C'est vraiment des énergies très pures encore. Bon, le message diffère un petit peu, hein, parce que ben, comme c'est une guidance générale, il y a beaucoup de personnes. Mais là, on voit que c'est très très beau ce qui vous lie.